Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Le Salut par Jésus-Christ, présentée par votre bien-aimé, l'évangéliste Henri Mokoba. Nous sommes là pour notre troisième émission, parlant de notre thème qui est l'homme créé à l'image de Dieu. Je pense que la fois dernière, nous avons parlé sur les trois premiers points qui étaient c'est quoi l'origine de l'homme. Le deuxième point, c'était c'est quoi la composition de l'homme. Et puis le troisième point, c'était c'est quoi le pouvoir de l'homme. Pour ces trois premiers points, j'espère que si vous suivez ou bien si vous allez encore écouter et voir notre précédente émission, vous allez tirer la conclusion et avoir tout ce que nous avons développé pour ces trois premiers points. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais revenir pour juste essayer d'éclairer un point. Et sur ce, nous allons aussi passer pour développer les autres points qui restent. Alors, sans plus tarder, nous avons dit que notre thème, notre référence de base, c'était dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 27. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas lire, mais nous allons tout simplement épingler un point. Dans ce verset, il y a un verbe, le verbe créer. Alors, ce verbe a été utilisé par Dieu lorsqu'il avait eu la pensée de créer l'homme. Dieu s'est dit de lui-même, créons l'homme à notre image. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que créons l'homme à notre image veut dire? Parce que c'est quand même une question qu'on doit se poser. Comment Dieu qui a existé seul pouvait dire créons? Quand nous lisons déjà créons, ça veut dire là, ce n'était plus une seule personne, c'était maintenant la composition de plusieurs personnes et l'expression de cette composition qui donnait maintenant, qui pouvait nous donner une leçon à suivre et une leçon à comprendre aujourd'hui. Alors, voilà maintenant cette petite révélation que nous avons eue. Lorsque Dieu a dit « Créons l'homme à notre image », la question est de savoir pourquoi Dieu dit « Créons l'homme à notre image » et à notre ressemblance. Au moment où Dieu existait déjà seul. Dieu était seul, il n'y avait pas autre personne à côté de lui, mais il a dit « Créons l'homme à notre image ». Or, la réponse à cela, bien aimé, si nous lisons dans le même livre, le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er au 2e verset, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Donc, Dieu avait d'abord commencé à créer le ciel, puis la terre. Alors, dans le deuxième verset, la Bible dit « La terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. » Ou l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'a pas dit les esprits de Dieu, on a dit l'Esprit de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu est seul et indivisible. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul vrai Dieu. Alors, mais lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait commencé d'abord par créer le ciel, comme nous dit le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Dieu a créé le ciel, puis il a créé la terre. Il a existé au ciel avec des créatures extraterrestres, avec des anges qui étaient déjà créés avant que l'homme ne soit créé. Dieu a créé les anges et ces anges avaient déjà la ressemblance de Dieu. Ils avaient aussi ils avaient été créés aussi à l'image de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu, qu'on appelle Elohim, qui veut dire Dieu au pluriel, a eu la pensée de créer l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire que lui, étant que Elohim est le Dieu au pluriel, a créé l'homme selon lui Elohim. La composition de Dieu où nous avons la pluralité, c'est-à-dire dans Elohim, nous avons toutes ces créatures. Dans Elohim, nous avons la création du monde entier. Dans Elohim, nous avons
la présence des anges, des archanges. Dans Elohim, nous avons aussi la présence des hommes. Parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire, il voulait donner à l'homme son image. Il voulait aussi donner à l'homme sa ressemblance. Pourquoi l'homme devait avoir l'image de Dieu et pourquoi aussi l'homme devait avoir la ressemblance de Dieu. C'est des choses qui vont aussi nous aider à comprendre. Donc Dieu voulait donner à l'homme son image, c'est-à-dire l'image de Dieu, c'est l'image dominatrice. L'image de Dieu, c'est l'image de la grandeur. L'image de Dieu, c'est l'image du Créateur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons dans notre société des gens qui sont aussi capables, pas de créer mais d'inventer des choses. Nous les inventons pourquoi? Tout simplement parce que Dieu nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est aussi l'image d'élever l'équivoque, l'image aussi de chaque fois devant une situation compliquée ou quoi, de trouver des solutions à ces problèmes-là. Alors, c'est comme ça que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Et il a encore ajouté, à notre ressemblance. C'est-à-dire quoi? La ressemblance de Dieu, c'est la ressemblance de la domination. Voilà pourquoi il a dit, afin qu'il domine. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. C'est comme ça, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand nous ressemblons de Dieu, nous avons aussi la puissance parce que notre Dieu est puissant. Nous avons le pouvoir parce que notre Dieu est roi des rois. Nous avons la force sur toutes choses, tout simplement parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Alors, mais pour revenir toujours dans ces points, il y avait déjà les anges qui étaient créés, oui, les anges qui étaient déjà créés au ciel, et puis ces anges-là étaient créés à l'image de Dieu. Voilà pourquoi il a dit créer l'homme à notre image, pour tout simplement dire que Dieu n'était pas seul. Il n'était pas seul dans quel sens? Étant qu'Elohim, il avait déjà en lui toutes ces créatures qui étaient représentées dans lui, Dieu. Voilà pourquoi même si nous lisons dans le livre de Psaume 82, verset 1er et verset 6e, le tout premier verset dit ceci: Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de dieux. Vous écoutez, la Bible dit dans le livre de Psaume 82, chapitre 82, verset 1er, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de dieux. Donc, il se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu seul par rapport à sa grandeur, mais il est aussi dans l'assemblée de dieux qui sont des dieux minimes, des dieux petits que nous sommes. Et il dit encore, il juge au milieu des dieux, c'est-à-dire que ce Dieu-là, il est un Dieu autour de qui il y a des petits dieux qui sont tout autour de lui. Alors écoutez maintenant cette révélation où nous sommes dans toujours le même livre, le verset 6e où dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous fils du Très-Haut, c'est-à-dire l'homme est Dieu. Dieu maintenant en minuscule, parce que le Créateur, lui, il est Dieu en majuscule, et nous sommes de Dieu en minuscule. Alors, donc Dieu dit, créons l'homme à notre image, tout ça, je l'ai déjà dit, ça veut dire, créons l'homme à notre image, ne fait pas de Dieu, ne veut pas dire qu'il y a plusieurs vrais dieux. Créons l'homme à notre image veut tout simplement dire que Elohim dans sa pluralité est la constitution et la composition de plusieurs petits dieux. Parce que nous sortons de lui, nous avons la forme qui est sa forme. Et nous avons l'existence qui est son existence. Voilà pourquoi en nous, il y a même la racine de l'éternité. Parce qu'il nous a donné aussi sa nature. Et cette nature même prouve ou veut tout simplement dire que nous sommes éternels. Lorsque nous arrivons à partager les corps physiques et les corps célestes, excusez-moi, vous allez constater que le corps céleste, comme je l'avais dit, par rapport à la composition de l'homme, c'est la partie chair. Et cette partie-là, c'est ce qui marque le corps sans vie. Et lorsque l'homme meurt, c'est ce qui s'est fait après sa mort. La partie inerte où le corps sans vie reste là, et c'est cette partie-là qu'on va enterrer. Tandis que la partie céleste qui est le souffle de Dieu ne sera jamais enterrée. Cette partie doit attendre le jugement. Alors, je pense que c'était un point que j'allais soulever et puis éclaircir un peu par rapport aux enfants de Dieu.
Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons entamer notre quatrième point. Il y a beaucoup de points, mais je ne sais pas si on sera toujours en mesure de tout dire aujourd'hui. Sinon, nous allons nous limiter là où le Saint-Esprit va nous conduire et puis pour développer après. Le quatrième point ou la quatrième question, c'est quoi? C'est quoi le but de la création? Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? Parce qu'il avait déjà créé les anges. Il pouvait aussi se dire, bon ça va, je me limite ici. Avec les anges, déjà ils sont là pour ma gloire. Ils me louent tous les jours, ils m'adorent, donc ça suffit. Mais Dieu a eu la pensée de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Pourquoi? Pour cela, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 7e. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, ici, l'écriture est claire. Nous avons ainsi compris que l'homme a été créé pour la gloire, c'est-à-dire l'homme est l'image de Dieu et aussi l'honneur, donc la gloire de Dieu. L'homme est créé pour la gloire de Dieu, parce que Dieu, il aime la gloire. Notre Dieu doit être glorifié. Voilà pourquoi il a donné forme à des créatures pour que ces créatures puissent lui rendre gloire. Donc, étant homme tel que tu es là, tu n'as pas été créé pour déshonorer à Dieu. Tu as été créé pour honorer ces dieux. Tu as été créé pour glorifier ces dieux-là. Donc, il faut faire l'examen de ta vie. Si tu trouves que des choses que tu fais ne cadrent pas ou ne donnent pas gloire à Dieu, tu dois abandonner ces habitudes parce que tu as été créé à la gloire de Dieu. Et Dieu est jaloux. Lorsqu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il veut que l'homme puisse être rien qu'à sa gloire, que l'homme ne soit pas là pour glorifier des créatures ou des humains comme lui, mais l'homme doit faire la gloire de son Dieu qui est son créateur. Alors, voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de prudence. Pourquoi? Parce que ça nous caractérise. Si nous ne faisons pas la gloire de Dieu, ça nous donne déjà une forme, une nature. Alors, le fait de dire qu'ayons l'homme à notre image veut dire la parole éternelle compte à faire de la chair une source de vie. C'est aussi ça une révélation. Avoir un être semblable et donner l'identité céleste à l'homme terrestre. Alors, d'où la création de l'homme à la ressemblance de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu aux humains. Faire de cet être son image veut aussi dire recevoir en retour la reconnaissance, l'obéissance, l'amour, etc. et l'honneur. C'est-à-dire donc, comme je venais de le dire, que le but de la création, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse être uniquement pour sa gloire. L'homme doit obéir à Dieu, l'homme non par défi, mais il doit obéir à Dieu parce que c'est lui son créateur. Il doit faire la gloire. Bon, être créé à la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire vivre une vie qui est conforme aux Écritures, vivre une vie qui est conforme à la volonté de celui qui nous a créés. Celui qui nous a créés pour que nous puissions lui obéir. C'est ça, rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire obéir à ses instructions, faire ce qu'est sa volonté, c'est ça, rendre gloire à Dieu. Alors, j'espère que, étant enfant de Dieu, nous avons compris le pourquoi de notre création et aussi pour chercher à conclure pour ces points, nous avons aussi lire dans le livre de Romains chapitre 12e verset 1er. La Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est-à-dire, ici l'apôtre Paul est en train de nous rappeler quelque chose. Si nous voulons faire un culte raisonnable à notre Dieu, ou si nous voulons glorifier Dieu, il faudrait que notre vie se conforme à ces trois choses. Il faut d'abord offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc nous devons vivre une vie de sacrifice. Et ce sacrifice doit être en tout premier lieu un sacrifice vivant, en second lieu un sacrifice saint et en troisième lieu un sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire, s'il y a un sacrifice vivant, c'est qu'il y a aussi un sacrifice mort. S'il y a un sacrifice saint, c'est qu'il y a aussi un sacrifice impur. Et puis s'il y a un sacrifice agréable, c'est qu'il y a aussi un sacrifice désagréable. Donc, étant enfant de Dieu, le but de notre création, c'était d'être un culte raisonnable à la gloire de notre Dieu.
D'où pour que ce culte soit raisonnable ou pour que cette gloire que nous donnons à Dieu puisse être la gloire que Dieu attend de nous réellement, il faut ces trois choses. Il faut un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable pour que ce culte soit raisonnable à notre Dieu. Donc, nous sommes créés à l'image et à la gloire de Dieu, mais quelles sont nos œuvres? Nous sommes créés à l'image et à la gloire de Dieu, mais les œuvres que nous posons sont lesquelles? Alors, est-ce que votre vie rend témoignage de l'identité de Dieu que vous portez? Vous, l'homme créé à l'image de Dieu, vous, l'homme créé pour la gloire de Dieu, est-ce que vous posez des actes qui honorent Dieu? Sinon, bien-aimés, cherchez à vous repentir et à suivre les bons chemins. Est-ce que c'est parce que nous avons l'identité de Dieu? Nous sommes appelés à dominer comme lui, mais pourquoi vous êtes toujours dominés? Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous avons été créés à la gloire de Dieu. Il nous a donné le pouvoir afin de dominer. Mais pourquoi est-ce que nous sommes dominés? Pourquoi avoir peur des animaux? Pourquoi avoir peur du serpent, de toutes les créatures, toutes ces créatures-là que Dieu nous a donné la domination sur ces créatures? Pourquoi est-ce que vous êtes dominé à cela? Tout simplement parce que vous ne reconnaissez pas les pouvoirs que Dieu vous a donnés. D'où, cherchez à arranger votre vie, mettez votre vie en conformité avec Dieu. C'est ainsi que votre culte sera raisonnable et Dieu va agréer votre prière et vous serez, sans plus tarder, vous serez l'homme qui plaît à Dieu. Alors, ça c'était le 4e point. Le 5e point, il s'agit, quels sont les interdits? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu l'a créé, il a donné la domination, le pouvoir et toutes choses. Mais est-ce que l'homme vit une vie comme il le veut? Est-ce que l'homme peut toucher à tout? Est-ce que l'homme peut tout faire? Est-ce que l'homme peut marcher comme il le veut? Je ne pense pas, nous allons le découvrir ici. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, à sa ressemblance, nous devons par nos œuvres honorer Dieu. Donc, nous devons poser des actes qui honorent ce Dieu-là. Voilà pourquoi dans ce point nous chercherons à savoir les permis et les non permis à l'homme. Même la Bible dit que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire il y a des choses qui nous sont permis mais ces choses-là ne sont pas utiles pour nous. C'est ça aussi la loi de l'essentiel ou la loi des choses qui sont primordiales. Alors Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. L'Éternel a créé l'homme à son image et lui a montré la ligne à suivre. D'où, bien que créé à l'image de Dieu, ayant le pouvoir, la domination, l'autorité sur toutes choses, l'homme n'est pas appelé à vivre dans l'indépendance tout en se conduisant comme il veut. L'homme ne vit pas indépendant. L'homme ne peut pas se comporter comme il veut. L'homme ne peut pas faire des choses tout en oubliant le Dieu qu'il a créé. Si nous cherchons à examiner la vie des Israélites, vous allez comprendre que à chaque fois que les Israélites marchaient à côté de la volonté de Dieu, ils étaient toujours rappelés à l'ordre. Dieu ne voulait pas qu'ils puissent aller adorer les dieux étrangers. Parce que notre Dieu est jaloux. Alors, ce Dieu-là nous exhorte toujours à ne pas aller voir ailleurs qu'à lui. Ce sont là les interdits. Dieu ne veut pas que nous puissions mener notre vie comme nous le voulons. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans les péchés comme nous le voulons. Dieu ne veut pas que nous ayons adoré les dieux étrangers comme nous le voulons. Dieu ne veut pas que l'homme puisse mener une vie de péché comme il le veut. Non, ça Dieu ne veut pas parce qu'il n'aime pas le péché. Dieu veut l'homme qui respecte ses principes et l'homme qui marche selon sa volonté. Voilà pourquoi l'homme est appelé, voilà comment l'homme est appelé à vivre par rapport à la volonté de Dieu. Alors, par rapport à ceci, Dieu est conscient de la fragilité de l'homme. Mais il est aussi conscient du pouvoir qu'a cédé. Donc, nous sommes fragiles, oui, bien sûr. L'homme est fragile, mais Dieu a donné à l'homme aussi le pouvoir. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la nature, dominer sur des choses qui existent. Dieu a donné à l'homme même le pouvoir de dominer sur les esprits impurs. Il nous a donné ces pouvoirs-là. Il sait que l'homme est fragile, il est faible. Mais il sait aussi que dans ce même homme, il y a une partie qui constitue sa force. C'est le souffle qu'il a donné à cet homme ici. Voilà, vous n'avez pas de raison à donner lorsque vous êtes à côté
Vous n'allez pas expliquer à Dieu, je n'avais pas pu parce que non. Dieu ne vous comprendra pas, tout simplement parce qu'il sait qu'en vous, vous avez aussi le pouvoir d'accepter quelque chose et de refuser. Alors, le souffle de vie, c'est l'identité de Dieu dans l'homme, c'est ça? D'où le prétexte, soi-disant, je tombe parce que je suis faible, n'est qu'un caprice non fondé. D'ailleurs, si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 10-13, je vais lire ce verset, cette référence tranche là sur cette citation. Dieu donne toujours à l'homme des moyens de sortie face à une quelconque épreuve. Toute forme d'épreuve qui se présente devant l'homme, Dieu nous donne toujours des moyens de sortie. Si vous tombez tout le temps là, bien aimé, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être lié au péché toute sa vie. Ne peut pas il tombe chaque temps au même endroit, à la même chose, à la même situation, au même moment, à la même saison, à la même période. Non, ça vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous devez vous examiner. Parce qu'il faudrait maintenant voir quelle est la nature que vous portez en vous. Alors, si nous lisons aussi dans le livre de Romains chapitre 3, 23, où ici la Bible dit c'est la conséquence d'une vie sans Christ, où tous ont péché et puis sont privés de la gloire de Dieu. Lisons aussi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, du premier au deuxième verset, où on dit ma main n'est pas courte pour agir, ni mon oreille. Tout simplement, ce sont le péché qui sépare l'homme à vivre la gloire de Dieu. L'homme qui ne glorifie pas Dieu, qui ne respecte pas les trois principes évoqués par l'apôtre Paul dans le livre des Romains, pour que le culte soit raisonnable, il faut un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice agréable. Si ces trois principes ne sont pas respectés, vous ne serez pas un culte raisonnable, d'où vous ne ferez pas la gloire de votre Dieu. Voilà pourquoi ici, les interdits sont là. Il faudrait, nous, étant enfants de Dieu, lire tout le temps la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ce qui fera de nous des vaillants héros comme Dieu avait appelé Gédéon. Et c'est comme ça que le culte que nous formons tous les jours sera un culte raisonnable à la gloire de notre Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. J'espère que nous continuons le chapitre. Le message est encore long. Nous avons commencé et aujourd'hui c'est la deuxième émission. Et puis si Dieu nous prête vie, nous allons continuer à parler de ceci jusqu'au moment où le Saint-Esprit va nous dire voilà, arrêtez-vous ici. Et puis il nous donne encore d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à parler, il y a beaucoup de thèmes, mais le Seigneur nous prêtera vie et le temps et nous allons en profiter pour continuer à parler. Alors voilà, c'était pour vous l'émission Les Salut par Jésus-Christ, présentée par votre bien-aimé évangéliste Henri Mokoba. Je vous demande tout simplement, après avoir après avoir vu notre émission, de tout simplement aller, de vous abonner sur notre chaîne, d'activer la notification pour ne rien manquer de toutes les actualités qui passeront sur notre chaîne. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Allez, ciao, ciao. Bye.